Bonjour les Vierges, nous nous retrouvons pour votre lovoscope de ce dernier mois de l'année, donc le mois de décembre 2022. Le lovoscope pour les personnes qui découvrent la chaîne, eh bien c'est un rendez-vous mensuel que j'effectue pour tous les signes. Une guidance sentimentale, affective, amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire. Ça reste de la guidance générale. Donc si vous souhaitez une guidance qui soit la plus proche de vous, qui vous corresponde, une guidance personnalisée, vous avez la possibilité de la commander via mon site. Donc vous retrouvez le lien de mon site dans le descriptif sous la vidéo. Une fois que vous effectuez votre commande, vous m'adressez un mail avec les éléments qui sont demandés. Et puis sous un délai approximatif de 7 jours, je vous envoie donc la guidance par le biais d'un lien vidéo. Donc voilà les Vierges, on va effectuer votre lovoscope. Alors, qu'est-ce qui va se passer en ce mois de décembre? Quelles vont être les énergies principales? Alors, on a de la joie, on a du plaisir, on a de la lumière. On a de la joie de vivre, de la couleur en soi et autour de soi. Donc, ce qui est plutôt de bon augure. Vous vous montrez courageux, courageuse, assez ferme dans vos positions. Il se peut que vous vous affirmiez par rapport à une situation, par rapport à une position. Alors ça peut être par rapport à une décision à prendre, ça peut être face à votre autre où vous n'êtes pas d'accord vis-à-vis d'une décision ou d'un choix et vous montrez, vous montrez votre caractère. Vous vous affirmez tout simplement. On me dit aussi que vous êtes très observateur, très observatrice ce mois-ci, que vous pouvez aussi être attentif, attentive à une situation, attentif à votre autre. Ça peut être aussi, la carte de l'œil peut nous montrer aussi le fait de surveiller aussi, alors se surveiller, surveiller son couple ou surveiller l'autre, ça peut nous parler de ça aussi. Ça peut parler aussi du fait que vous êtes surveillé, c'est possible aussi. Alors on nous parle aussi de charme qui s'opère. On nous parle de beauté aussi, donc le côté physique est mis en avant. On accorde une importance en fait au charme, à la séduction, à l'apparence physique. Et on a, voilà, vous êtes relativement apaisé ce mois-ci. Donc on a un calme, on a une forme de repos aussi. Donc pour les célibataires, ça peut vouloir dire aussi qu'il ne se passe pas forcément grand-chose. Ou alors, les choses se passent de façon lentement. On peut avoir, pour certains d'entre vous, donc pour des célibataires, une rencontre par le biais d'internet ou par le biais
d'un site de rencontre, voilà, enfin par les moyens de télécommunication. Pour certains d'entre vous, il y a une problématique de distance entre vous. Donc pour ces personnes qui feraient une rencontre par ce biais-là, on vous dit que cette autre personne peut être un peu ou beaucoup éloignée de vous. Il se peut aussi qu'avec cette carte des déplacements, on nous annonce voilà, une rencontre réelle qui se fait dans la matière. C'est-à-dire, voilà, vous passez du virtuel à la réalité. Ça peut vouloir nous dire ça aussi pour certains d'entre vous. Alors, on a la présence de sentiments amoureux. Donc, si on est en couple, eh bien, voilà, on peut être voilà, dans l'amour, dans l'effluve des sentiments, dans la manifestation de l'amour, avec des sentiments qui sont vraiment réels, mais aussi pour cette rencontre par le biais des réseaux, on vous dit qu'il peut y avoir aussi des sentiments amoureux naissants qui méritent d'être approfondis, qui méritent d'être explorés. Cependant, on a, pour certains d'entre vous, des questions financières qui ont un rôle à jouer dans la relation. Donc, ça peut être voilà, des questions financières avec problème ou non. C'est-à-dire que voilà, il peut y avoir un manque d'argent, il peut y avoir une problématique particulière, ou il peut y avoir une demande de prêt pour certaines personnes qui sont en couple par exemple, ou le fait de faire attention à des dépenses, puisqu'on est en fin d'année, voilà, c'est la période des fêtes, il peut y avoir un peu plus de dépenses que d'habitude, voilà, il y a un intérêt particulier qui est pris en compte donc dans votre situation, dans le lien. Ça peut être aussi une focalisation pour vous ou pour votre autre sur son plan de carrière, sur son travail, sur son activité professionnelle. Ça peut être ça aussi. Donc aussi une dissonance entre voilà, l'amour exprimé, vécu, le temps passé ensemble, mais aussi le temps passé à l'extérieur, au travail par exemple. Donc il peut y avoir une problématique comme ça qui se présente. On a pour certaines vierges le passé qui revient. Donc ça peut être le passé qui revient, ça peut être un sentiment de nostalgie, de mélancolie par rapport au passé. Ça peut être un revirement de situation par rapport au passé. Ça peut être aussi pour d'autres une personne du passé qui revient. Ou ça peut être aussi voilà, le karma qui se manifeste, c'est-à-dire on récolte ce que l'on a semé. Voilà ce que ça peut vouloir nous dire. Donc forcément, vous adaptez, il peut y avoir plusieurs cas de figure en fonction des personnes. Alors le passé qui revient, ouais, ça peut être par exemple ici pour des personnes qui étaient séparées. Voilà, des personnes peut-être, voilà, là ça concerne que quelques personnes forcément, des personnes qui étaient séparées, où le temps a fait son œuvre, et vous rendez compte que il y avait, alors
Là, on a la carte des mensonges, mais ça peut vouloir nous dire aussi il y avait des non-dits. Et vous vous rendez compte voilà, d'un certain nombre de choses. Il y a des choses qui se manifestent en lien avec le passé, en lien avec une séparation qui a eu lieu, voilà, qui a eu lieu par le passé. Ça peut vouloir nous dire tout simplement qu'on fait un éclairage sur une situation du passé par rapport à une séparation. Ou alors, voilà, une personne avec laquelle on a pu se séparer, eh bien, revient en fait et exprime peut-être des choses qu'elle n'avait pas dites ou révèle des choses qui n'étaient pas. Voilà, vous faites peut-être une découverte tout simplement. Globalement, on a la carte de la joie. On a la carte de la joie des sentiments amoureux. Donc, il n'y a rien de négatif. On a aussi une carte qui nous montre aussi, qui vient rejoindre la carte du calme. Beaucoup de patience, beaucoup d'assurance et de charisme. Donc, faites preuve de patience puisque tout n'arrive pas en ce mois-ci, même si vous avez le cœur en joie et que vous pouvez être amoureux. On vous dit que tout n'arrivera pas sur ce mois, mais voilà, c'est pas grave, le temps fait son œuvre et vous avez la bonne posture, vous avez les pieds voilà, sur terre de toute façon, voilà les vierges, vous êtes assez raisonnés et ce tirage le montre. C'est pas parce qu'il y a des sentiments que la raison n'est pas là. Il est possible que vous preniez soin voilà, de votre carrière professionnelle ou en tout cas de votre vie matérielle. On peut vouloir nous dire ça aussi. Vous faites attention voilà, à ces deux sphères dans votre vie. Et c'est important pour vous et ça vous apporte de la joie. Allez, on termine avec une ou plusieurs cartes, messages, conseils de vos guides concernant ce Lovoscope. Alors, on aura deux cartes. Alors, la première, on vous dit, plus vous tournez vos pensées vers le positif, vers la joie, vous voyez, la joie revient, vers la lumière, plus vous nourrissez votre cœur d'un baume apaisant. Lorsque vos pensées sont empreintes d'amour et de respect, vous pouvez ressentir cette chaleur qui remplit votre thorax et vous apaise. Faites bénéficier votre cœur de ce baume enveloppant. La seconde carte, c'est l'élément déclencheur. Qu'est-ce qui a provoqué en vous la prise de conscience, cette recherche de réponse? Quel a été l'élément déclencheur de votre cheminement d'éveil? Probablement un choc, une blessure qui a été placée sur votre chemin pour créer en vous une résonance. Ce choc a dû être violent, mais c'est lui qui a suscité en vous ce besoin de comprendre, de vous dépasser, de raisonner, d'ouvrir votre esprit, d'accueillir d'autres manières de penser et d'acquérir un équilibre. Vous pouvez regarder cet événement avec un cœur nouveau maintenant. Vous voyez, c'est par rapport à quelque chose du passé qui revient sur le tapis. Alors ça peut être une même circonstance aussi, ou ça peut être voilà, une blessure du passé en lien avec une séparation ou avec une crise, ou en lien avec un éloignement, puisqu'on a aussi cette fameuse distance. Et du coup, voilà, on a quelque chose de déclencheur en vous ce mois-ci. On a, voyez, la joie qui prédomine, la patience. Donc, c'est un beau tirage ce mois-ci, les vierges. Voilà, j'espère que ce Lovoscope vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si ça n'est pas encore fait. Je vous souhaite un excellent mois, je vous dis à très vite et je vous embrasse.